Parle-moi alors. Je suis enceinte. Dis-moi que c'est une blague. Je ne plaisante pas. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne suis pas encore prêt pour supporter une grossesse. D'ailleurs, je ne sais pas si cette grossesse est de moi. Ne cherche même plus à me voir, tant que tu ne te débarrasses de cette grossesse. Ma chérie, je suis tellement fière de toi. Félicitations pour ton bac. C'est une grande étape dans ta vie, et tu as réussi avec brio. Merci, maman. Je suis contente d'avoir réussi, même si j'avais un peu peur. Je comprends. C'est normal d'avoir des doutes, mais tu as travaillé dur et ça a payé. Maintenant, il est temps de penser à l'avenir. Je sais que ce n'est pas facile, mais ton oncle a accepté de t'accueillir en ville pour que tu puisses poursuivre tes études à l'université. Fille? Je sais, maman, mais je vais être loin de vous et de la maison. Ça me rend un peu triste. Je comprends, ma chérie. Nous allons tous ressentir ton absence, mais c'est une opportunité pour toi de grandir et de te préparer à un meilleur avenir. Tu sais que nous n'avons pas les moyens de te soutenir ici comme nous le voudrions, et la vie en ville te permettra d'avoir accès à de meilleures ressources pour tes études. Tu as raison, maman. Je vais m'y habituer. C'est normal d'être nerveuse, mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, sois courageuse, travaille dur, et ne perds jamais de vue tes rêves. N'oublie pas non plus de rester en contact avec nous, et de demander de l'aide à ton oncle si tu en as besoin. Il est là pour te soutenir, tout comme nous. D'accord, maman, je vais faire de mon mieux. Je n'en doute pas. Je suis sûre que tu feras de grandes choses. Et n'oublie jamais que, peu importe où tu es, nous sommes toujours là pour toi. Sois sage, prends soin de toi, et surtout, n'abandonne jamais. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux pour rendre tout le monde fier. Nous le sommes déjà, ma chérie. Tu es notre fierté et notre espoir. Allez, essuie tes larmes. C'est un nouveau chapitre qui commence. Allez, tu peux déjà commencer par faire tes valises. Tu partiras dans 4 jours. Alors, Christelle, comment te sens-tu après une semaine en ville? Tu t'adaptes bien? Oui, ça va. C'est un peu différent de ce à quoi je suis habituée, mais j'essaie de m'adapter. Les gens, les bruits, tout est tellement vivant ici. C'est normal de ressentir cela au début. La ville peut être intimidante, mais tu verras, on s'y fait vite. Si jamais tu te sens perdu ou dépassé, n'hésite pas à m'en parler. Je suis là pour t'aider. Merci, oncle, c'est gentil de ta part. Avec plaisir. À propos de l'université, je vais bientôt faire ton inscription. As-tu déjà pensé à ce que tu aimerais étudier? Oui, j'y ai réfléchi. J'aimerais me spécialiser en littérature. J'ai toujours aimé lire et écrire, et je pense que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. C'est une excellente idée. La littérature est un domaine enrichissant et plein de possibilités. Je vais m'occuper de ton inscription cette semaine. Nous irons ensemble, pour que tu puisses visiter le campus et voir comment tout fonctionne. Ça me rassure. J'étais un peu nerveuse à l'idée de tout ça, mais savoir que tu es là pour m'aider me donne confiance. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu as tout le potentiel pour réussir, et nous sommes tous derrière toi. Et puis, qui sait, peut-être que la ville finira par te plaire autant qu'à moi. J'espère bien. Merci pour tout, oncle. Toujours, ma chère. N'oublie pas, tu es ici pour te concentrer sur tes études et t'épanouir. Le reste suivra. Pour terminer, je voudrais souligner que comprendre les fonctions de ces organites est essentiel pour comprendre comment les cellules fonctionnent, et par extension, comment nos corps fonctionnent. La prochaine fois, nous approfondirons le processus de la mitose et comment les cellules se divisent et se reproduisent. Assurez-vous de bien réviser les concepts d'aujourd'hui. Salut. Je m'appelle Alexandre. Je te vois souvent seul à l'université.
Tu attends le bus? Salut, je m'appelle Christelle. Oui, j'attends le bus, mais il est en retard comme d'habitude. C'est souvent le cas ici. Écoute, si tu veux, je peux te déposer. J'ai ma voiture juste là et je vais dans la même direction. Oh, c'est vraiment gentil, mais je ne veux pas te déranger. Tu ne me déranges pas du tout. Ce sera l'occasion de discuter un peu et de se connaître. On est tous les deux étudiants ici, après tout. D'accord. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa de ta part. Alors, comment tu trouves l'université jusqu'à présent? Ça va, c'est un peu différent de ce à quoi je suis habituée, mais je m'adapte. Les cours sont intéressants, et j'apprends beaucoup. C'est super. Si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. C'est toujours bien de se faire des amis à l'université. Merci, Alexandre. C'est vraiment rassurant de savoir que je peux compter sur quelqu'un ici. Avec plaisir. Et puis, peut-être qu'on pourra se voir plus souvent, même en dehors des cours. La ville a beaucoup à offrir. Oui, ce serait sympa de découvrir la ville avec quelqu'un. Merci encore pour la proposition. Salut, Christelle. Comment s'est passée ta journée à l'université? Salut, oncle Édouard. C'était bien, merci. J'ai même fait une nouvelle rencontre aujourd'hui. Ah oui. Qui est-ce? Elle s'appelle Alexandre. Il m'a proposé de me déposer en voiture quand le bus était en retard. On a discuté un peu et il a l'air sympa. On pourrait devenir amis. C'est bien de te faire des amis. Ça rendra ton expérience universitaire plus agréable. Content d'entendre que tu t'intègres bien. Oui, merci. Je me sens de plus en plus à l'aise ici. Alexandre, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Christelle. Je me suis dit que ce serait sympa de te faire visiter la ville. C'est samedi, et tu dois sûrement t'ennuyer à rester à la maison, non? C'est vrai, je n'avais pas de plan pour aujourd'hui. Ça me ferait plaisir de découvrir la ville avec toi. Super. On pourra aussi apprendre à mieux se connaître. Il y a plein d'endroits sympas à voir. Prête pour l'aventure? Totalement prête. Merci d'être venu me chercher. Avec plaisir. Allons-y, la ville nous attend. Je n'ai pas l'habitude de venir ici. Il y a tellement de choix. Oui, c'est l'un des plus grands supermarchés de la ville. On y trouve de tout. Tu as besoin de quelque chose en particulier? Pas vraiment. Je pense juste acheter quelques trucs pour la maison. Ça fait du bien de sortir un peu. C'est vrai. Parfois, juste se promener et regarder autour de soi peut être relaxant. C'est aussi sympa de rencontrer de nouvelles personnes, comme toi par exemple. Je suis content de t'avoir rencontré aussi. C'est toujours bien de se faire des amis. Et puis, on a encore tellement de choses à découvrir ensemble dans cette ville. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir ce qu'elle a à offrir. Merci de m'avoir emmené ici aujourd'hui. Ça change de la routine. Avec plaisir. C'est sympa de passer du temps ensemble. On pourra peut-être faire ça plus souvent, explorer différents endroits. Ce serait génial. J'ai hâte de découvrir la suite. J'aime trop les habits que j'ai choisis. Les miennes aussi, elles sont trop belles. Ah, je meurs de faim. Faire du shopping, ça creuse. Je suis d'accord. On a bien fait de s'arrêter ici. Rien de tel qu'un bon repas pour reprendre des forces. Exactement. Il y a tellement de choix ici, je ne sais même pas quoi prendre. Tu as une idée? J'ai entendu dire que leurs burgers sont vraiment bons. Peut-être qu'on pourrait essayer ça? Et puis, on pourrait partager une salade ou quelque chose de léger en plus. Ça me va. Un burger et une salade, c'est parfait. Je sens que ça va être délicieux. Oui, et après ça, on pourrait peut-être aller se promener un peu, histoire de digérer. Ça te dit? Avec plaisir. Une balade après le repas, ça me semble être une bonne idée. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette journée. C'était vraiment agréable de découvrir la ville avec toi. C'était un plaisir, Christelle. Je suis content que tu aies apprécié. Ça fait du bien de passer du temps ensemble. Oui,
Ça change les idées et c'était sympa de discuter. Encore merci. De rien, vraiment. Dis, demain, je vais à l'église. Si tu veux, je peux passer te prendre. Ça te dirait de m'accompagner? Oui, ça me ferait plaisir. Merci pour l'invitation. À quelle heure tu passes? Vers 9h, ça te va? Parfait. À demain alors. À demain. Passe une bonne soirée. Bonjour. Je suis Charles. Je t'ai vu à l'église aujourd'hui. Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, c'est ma première fois. Je viens juste de m'installer en ville. Ah, d'accord. Je m'appelle Charles, je suis souvent là. C'est toujours bien de rencontrer de nouvelles belles femmes chaque jour. Comment trouves-tu l'église jusqu'à présent? C'est très accueillant. Les gens sont sympathiques et l'ambiance est agréable. Je commence à m'adapter. Je suis content de l'entendre. Si tu as besoin de conseils ou de recommandations sur la ville, n'hésite pas à me demander. Je serai ravi de t'aider. Merci beaucoup. C'est très gentil. Au fait, je suis venue avec une amie, elle doit m'attendre. Excusez-moi et merci encore. Mais de rien. J'espère vous revoir bientôt. Alors? On peut y aller? Oui, on y va. Alors? Je t'ai vu discuter avec un charmant garçon devant l'église. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, ce n'était rien de spécial. On parlait juste. Fais attention, tu sais. Les garçons comme lui peuvent être de beaux parleurs. Ils savent exactement quoi dire pour te faire fondre. Oh, arrête. Ce n'était qu'une conversation innocente. Juste une conversation? Mais il est aussi beau. N'est-ce pas? Arrête. Il est beau, mais n'amène pas tes idées loin. T'inquiète, c'était juste une plaisanterie. Mais sois vigilante. Ces jeunes hommes savent jouer avec le sentiment des filles. Mes frères et sœurs, nous avons tous des moments de doute et de difficulté. Mais souvenons-nous que notre Seigneur est toujours avec nous. Il nous a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que ce soit dans la joie ou la tristesse, dans l'abondance ou le manque, sa présence est constante. Soyez forts et courageux, car Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que cette parole soit gravée dans vos cœurs et guide vos pas chaque jour. Avant de nous quitter, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Que ta parole continue de nous éclairer et de nous guider. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous alors que nous sortons de cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse, et allez dans la paix du Seigneur. Salut, Christelle. Comment tu vas? La messe était vraiment inspirante, n'est-ce pas? Salut, Charles. Oui, c'était une très belle prédication. Le pasteur a vraiment su trouver les mots pour toucher nos cœurs. C'est vrai. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu serais libre ce soir? On pourrait se retrouver pour discuter un peu plus, peut-être autour d'un café? Oh, c'est gentil. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Où est-ce qu'on se retrouve? Super. Que dirais-tu du café près du parc, à 18h? Ça me va. À ce soir alors. À ce soir, Christelle. J'ai hâte de te retrouver. Moi aussi. À tout à l'heure, Charles. Alors, je t'ai vu discuter avec ce garçon de l'église encore aujourd'hui. Vous avez l'air de bien vous entendre, non? Oui, c'est vrai. On se voit pas mal ces derniers temps. En fait, on sort ensemble. Vraiment? Et tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je suis désolée, Alexandre. C'est juste que c'est encore récent et je voulais voir comment ça allait évoluer avant de le dire à tout le monde. Christelle, tu sais que je m'inquiète pour toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On se parle de tout d'habitude. Je sais.
C'est juste que je ne voulais pas te stresser pour rien. Mais je te promets que tout va bien. Il est vraiment sympa, tu verras. D'accord, mais sois prudente. Les choses peuvent parfois être différentes de ce qu'elles paraissent. Je veux juste que tu fasses attention, d'accord? Ne t'inquiète pas, je fais attention. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Évidemment, tu es comme une sœur pour moi. Je ne veux pas te voir souffrir à cause de quelqu'un. Merci, Alexandre. Ça me rassure de savoir que tu t'inquiètes pour moi. C'est normal. Juste. Promets-moi de me parler si quelque chose ne va pas, d'accord? Promis, je te tiendrai au courant. Merci d'être toujours là pour moi. Oncle Édouard, je ne t'avais pas vu depuis un moment. Salut, Christelle. Oui, j'ai été vraiment occupé au travail ces derniers temps. Je suis désolé de ne pas être souvent à la maison. Ne t'inquiète pas, je comprends. Le travail, c'est important. Comment ça va à l'université? Tout se passe bien? Oui, tout va bien. Je m'en sors. Tu es habillé pour sortir. Tu vas quelque part ce soir? Oh, oui. Je vais chez mon ami Alexandre pour une soirée entre filles. D'accord, amuse-toi bien. Sois prudente, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, oncle Édouard. Passe une bonne soirée. Tu es tellement belle. Merci Charles. Prête? C'est un très bel endroit que tu m'as emmené là. Oui, une beauté comme toi mérite un endroit pareil. Asseyons-nous. Christelle, je dois dire que tu es vraiment quelqu'un de spécial. J'adore passer du temps avec toi. Tu as une telle énergie et un charme naturel. Merci, Charles. C'est gentil de ta part. J'apprécie aussi ces moments qu'on passe ensemble. Tu sais, j'aimerais qu'on se rapproche encore plus. On pourrait passer la nuit ensemble, juste toi et moi, pour vraiment se connaître. Je connais un endroit tranquille où on pourrait se détendre. Charles, je pense que tu es un garçon charmant, mais je ne suis pas à l'aise avec ce genre de proposition. Je préfère qu'on garde notre relation simple et respectueuse pour l'instant. Oh, bien sûr. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je pensais juste que ce serait sympa de passer plus de temps ensemble. Je comprends, et je suis d'accord pour passer du temps ensemble, mais restons dans des limites respectueuses. J'apprécie vraiment ton amitié, et je ne veux pas précipiter les choses. D'accord, Christelle. Je respecte ton choix. On peut continuer à passer du bon temps sans aller trop vite. Merci de comprendre. Je veux juste que tout soit clair entre nous. D'accord. On prend notre temps. Pas de souci. Merci de ta franchise, Christelle. J'apprécie vraiment que tu sois honnête avec moi. Je pense que c'est important d'être clair et respectueux dès le début. Ça évite les malentendus. Tu as raison. Je veux vraiment que ce soit une soirée agréable pour nous deux, sans pression. Alors, parlons de choses plus légères. Dis-moi, quels sont tes projets pour les vacances? Eh bien, je pensais partir en voyage pour explorer un peu. Peut-être une destination avec de beaux paysages. Et toi, des projets particuliers? J'aimerais beaucoup aller à la montagne. J'ai toujours adoré les randonnées et les paysages enneigés. C'est tellement apaisant. Ça a l'air génial. Il commence à se faire tard. Je suppose qu'il est temps de te raccompagner. Oui, c'était une belle soirée. Merci pour le café et la conversation. Merci à toi. J'ai passé un bon moment. On devrait refaire ça, mais sans les malentendus cette fois. Allons-y. Tu sais, Christelle, je te trouve vraiment radieuse ces derniers temps. On dirait que tu es plus heureuse. Mais je te vois moins souvent, qu'est-ce qui se passe? Merci, Alexandre. C'est vrai, je me sens bien en ce moment. Je suis juste amoureuse. Mon petit ami Charles me rend vraiment heureuse. Je vois. C'est pour ça que tu es si occupée.
vous avez l'air de bien vous entendre, lui et toi. Oui, on s'entend super bien. Il est vraiment attentionné et il fait tout pour me rendre heureuse. C'est quelqu'un de bien. Je suis content pour toi, Christelle. Tant que tu es heureuse, c'est ce qui compte. Juste. Fais attention, d'accord? Ne t'inquiète pas, je fais attention. Je sais que tu veux juste me protéger. Et je t'assure, Charles est quelqu'un de bien. D'accord, je te fais confiance. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi. Justement, j'ai un rendez-vous avec Charles cet après-midi. On va passer du temps ensemble et discuter de nos projets. C'est super. Mais je voulais te donner un petit conseil, si tu permets. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois que vous vous aimez, et c'est très bien, mais n'oubliez surtout pas de confier votre relation à Dieu. Lui seul sait ce qui est vraiment bon pour nous. Merci pour ton conseil, Alexandre. Je suis contente d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur moi. Ma chérie, merci d'être venue, je suis contente de t'avoir chez moi à la maison. De rien. Je voulais juste connaître là où tu vivais. C'est très gentil de ta part. J'ai aussi préparé une petite surprise pour toi. Nous allons profiter de cet petit instant pour nous amuser. Un mois plus tard. Christelle, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne viens plus régulièrement en cours, y a-t-il un problème que j'ignore? C'est juste ma santé qui ne va pas. J'ai des vertiges, des maux de ventre, et je ne fais que vomir. Tu es allé à l'hôpital? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Mon oncle m'a payé certains comprimés. Christelle, avec les signes que tu présentes, et le visage que tu as, je te conseille d'aller à l'hôpital. Il se pourrait que tu sois enceinte. Charles et toi, avez déjà franchi la barre, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà fait? Une seule fois, lorsque j'étais allée chez lui à son appartement. Alors va à l'hôpital, et tu sauras si c'est vrai ou pas. Mon amour, que se passe-t-il? Pourquoi tu es dans cet état? Charles, je viens de l'hôpital comme ça, et je dois te parler. Parle-moi alors. Je suis enceinte. Dis-moi que c'est une blague. Je ne plaisante pas. Alors, tu sais ce qui te reste à faire. Je ne suis pas encore prêt pour supporter une grossesse. D'ailleurs, je ne sais pas si cette grossesse est de moi. Ne cherche même plus à me voir, tant que tu ne te débarrasses de cette grossesse. Tu m'as demandé de venir au plus vite, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état? Allez, parle-moi, tu me fais peur là. Alexandre, j'ai quelque chose à te dire. Je suis allée voir Charles pour lui annoncer que je suis enceinte. Et alors, c'est normal de lui informer, il est l'auteur. Mais il a refusé la grossesse. Il m'a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et je ne sais pas quoi faire. Si mon oncle l'apprend, il sera tellement déçu de moi, sans parler de ma mère et de toute ma famille. Quoi? Je suis foutue. Christelle, je suis désolée que tu aies à traverser ça. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seule. Peu importe ce que Charles dit ou fait, tu as des personnes qui tiennent à toi. On trouvera une solution ensemble. Merci, Alexandre. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les amis sont faites pour ça, non? Allez, efface-moi ces larmes, on va trouver une solution. D'accord? Merci. J'irai moi-même parler avec ce Charles. Appelle-le et dis-lui de te retrouver au café du coin. Mais il n'acceptera pas. Toi, dis-lui simplement que tu veux lui montrer quelque chose. Juste 5 minutes. D'accord. J'y vais de ce pas. Toi, en attendant, repose-toi. Je reviens tout à l'heure. Bonjour, c'est vous Charles, n'est-ce pas? Que me vaut la salutation de cette beauté? Pervers en plus. Vous dites? Non, rien. Je suis une amie de Christelle. Ouais, celle-là.
Elle envoyait son garde me menacer ou quoi? Christelle m'a tout raconté. Elle est enceinte, et tu ne peux pas juste l'abandonner comme ça. Oh, vraiment? Et alors? Ce n'est pas mon problème. Je ne veux rien avoir à faire avec elle ou cette histoire. N'est pas juste une histoire, Charles. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas simplement la laisser se débrouiller seule dans cette situation. Pense à ce qu'elle traverse. Christelle est une grande fille. Elle saura bien quoi faire. Moi, je ne suis pas prêt pour ça, et je ne veux pas être mêlé à tout ce drame. C'est sa vie, pas la mienne. Tu es tellement égoïste. Christelle croyait en toi, elle comptait sur toi. Tu ne peux pas simplement la traiter comme ça. Eh bien, c'est ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de tes leçons de morale, Alexandre. Dis à Christelle de trouver quelqu'un d'autre pour jouer le héros, parce que ce ne sera pas moi. Très bien, si c'est comme ça que tu veux être. Mais sache que tu viens de perdre quelque chose de précieux. Et un jour, tu le regretteras. Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas encore prêt pour supporter une grossesse. Alors, tu n'as pas réussi à le convaincre, n'est-ce pas? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Merci Alexandra, je vais parler à mon oncle ce soir. Oui, c'est une bonne idée. Allez, du courage. Tonton Édouard, comment s'est passée ta journée? Tu as l'air fatigué. Oh, rien de spécial, juste une longue journée de travail. Mais ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. Comment s'est passée ta journée à l'université? Eh bien, c'est justement de ça que je voulais te parler. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Tu sais que tu peux tout me dire. Ma santé n'allait toujours pas, alors je suis allée à l'hôpital. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Tonton, je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Comment tu pu laisser une chose pareille arriver, Christelle? Tu es ici pour étudier, pas pour faire des enfants? Tonton, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est une erreur. Une erreur? C'est bien plus qu'une simple erreur, Christelle. Tu as déshonoré ta mère, ta famille, et moi. Je t'ai accueilli ici pour que tu puisses te concentrer sur tes études, pour avoir un avenir meilleur. Et voilà ce que tu fais? Je ne peux pas croire que tu as été si responsable. Tu n'as qu'à prendre tes affaires et partir d'ici. Je ne te veux plus sous mon toit. Demain, tu quitteras cette maison et retourneras là d'où tu viens. Tonton, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu as fait ton choix, maintenant tu en assumes les conséquences. Prépare tes affaires. Je ne tolère pas ces genres de choses dans ma maison. Christelle. Pourquoi tu m'as appelé si urgemment? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est mal passé avec mon oncle. Je lui ai dit pour ma grossesse, et il l'a très mal pris. Il m'a renvoyé de la maison. Il m'a dit de partir demain, que je n'étais plus la bienvenue chez lui. Je suis tellement désolée, Christelle. C'est une situation tellement difficile. Mais tu n'es pas seule, d'accord? On va trouver une solution ensemble. Je ne sais plus quoi faire, Alexandre. Je me sens tellement perdue. Écoute, tu ne peux pas rester seule dehors. Viens chez moi. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce problème. Tu n'as pas à affronter tout ça toute seule. Merci, Alexandre. Tu es toujours là pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On est amis, c'est normal d'être là l'un pour l'autre. Tu n'as pas à t'inquiéter, on traversera ça ensemble. Allez, viens, on rentre. Bienvenue chez moi, Christelle. Fais comme chez toi. C'est vraiment un bel appartement,
Alexandre, tu as bon goût. Merci. Je suis content que tu l'aimes. Maintenant, parlons de ce que tu comptes faire ensuite. As-tu réfléchi à tes options? Oui, j'y ai beaucoup pensé. Je vais chercher un petit boulot, quelque chose de simple pour pouvoir subvenir à mes besoins et préparer l'arrivée du bébé. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Christelle, tu ne seras jamais un fardeau pour moi. Écoute, mon frère a sa propre entreprise, et je suis sûr qu'il pourrait te trouver quelque chose. Rien de trop fatigant, bien sûr, surtout dans ton état. Vraiment, ce serait incroyable. Je te remercie, Alexandre. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. C'est normal, Christelle. Les amis sont là pour s'entraider. Et tu n'as pas à t'inquiéter, on traversera cette période ensemble. Repose-toi et prends soin de toi, d'accord? D'accord, merci encore, Alexandre. Ne t'inquiète pas, demain j'irai le voir pour lui parler de toi. D'accord? Ne t'en fais pas. Ce serait tout pour aujourd'hui. Et j'attends le meilleur de vous tous. C'est compris, chef. Alexandre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne viens jamais me voir si ce n'est important. Alors qu'est-ce qui t'emmène? N'ai-je pas le droit de venir voir mon frère? Allez, asseyons-nous et dis-moi tout. J'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Ah bon? Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai une amie, Christelle, qui traverse une période difficile en ce moment. Elle est enceinte et a besoin d'un emploi pour subvenir à ses besoins. Je me demandais si tu pourrais lui trouver quelque chose dans ta boîte. Elle a vraiment besoin d'aide. D'accord, je comprends la situation. Mais est-ce qu'elle a des compétences particulières? Une expérience professionnelle ou quelque chose qu'elle pourrait apporter à l'entreprise? Non, pas vraiment. Elle n'a pas d'expérience professionnelle spécifique, mais elle apprend très vite. Elle est motivée et prête à travailler dur pour apprendre et s'adapter. Je sais que ça peut être difficile de l'embaucher sans expérience, mais je te promets qu'elle fera de son mieux. C'est compliqué sans compétences spécifiques, surtout dans le contexte actuel. Mais, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je pourrais lui trouver un poste d'assistante ou quelque chose de similaire, quelque chose qui ne demande pas trop d'expérience mais où elle pourrait apprendre sur le tas. Merci, Fred. Vraiment, merci. Ça signifierait beaucoup pour elle, et pour moi aussi. C'est normal, Alex. On est frères, et on se soutient. Je vais lui donner une chance. Mais assure-toi qu'elle soit prête à s'investir et à apprendre. Elle le sera, je te le promets. Encore merci, Fred. Merci encore mon frère, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, ça va. T'as eu des nouvelles des parents ces derniers temps? Non, mais je ferai un saut chez eux la semaine prochaine. Tu sais comment elle est notre mère. Allez, je vais y aller. Au revoir mon frère. Au revoir ma sœur. Alors, comment ça s'est passé avec ton frère? Il a dit quelque chose. Oui, ça s'est bien passé. J'ai parlé à Fred de ta situation, et il a accepté de te donner une chance. Vraiment, oh mon Dieu, merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Alexandre. Pas de problème, c'est normal. Tu commences lundi, il t'a trouvé un poste d'assistante. Ce n'est rien de trop compliqué, et tu pourras apprendre sur le tas. C'est incroyable, je suis tellement soulagée et heureuse. Je ne sais pas comment te remercier, vraiment. Tu n'as pas à me remercier, c'est ce que les amis font. Je suis juste content que ça se soit arrangé pour toi. Merci encore, Alexandre. Tu es vraiment un ami incroyable. Je promets de ne pas te décevoir, ni Fred. Je n'en doute pas une seconde. Maintenant, détends-toi et profite de ce moment. Lundi, tu commenceras une nouvelle étape de ta vie. Bonjour, monsieur. Voici le dossier que vous m'avez demandé. Bon travail, Christelle. Vraiment, je dois dire que tu fais du très bon boulot depuis que tu as commencé.
Je suis agréablement surpris par ta capacité à apprendre rapidement et à t'adapter. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment contente de pouvoir aider et d'apprendre autant ici. Continue comme ça. Tu as un bel avenir devant toi si tu continues à travailler aussi dur. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Je n'en doute pas une seconde. Bonne journée, Christelle. Salut Fred. Salut, ma sœur. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je voulais te parler de ton amie, Christelle. Ça fait déjà un mois qu'elle travaille ici, et je dois dire qu'elle fait du très bon boulot. Ah, c'est super. Je suis vraiment contente de l'entendre. Je savais qu'elle s'en sortirait bien. Oui, elle est vraiment impressionnante. Elle apprend vite, est sérieuse et s'implique vraiment dans son travail. Mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Je sais pas, Alex. Il y a quelque chose de spécial chez elle. Une sorte de détermination, de force tranquille. Je l'aime bien, elle a ce petit quelque chose qui la distingue des autres. Oh, je vois. Tu es sous le charme de ses qualités, hein? Peut-être bien. Mais sérieusement, elle mérite vraiment cette chance. Je suis heureux de la voir dans l'équipe, et je voulais que tu le saches. Merci, Fred. Ça me fait plaisir de savoir que tu l'apprécies. Elle a traversé beaucoup de choses, et c'est bien de voir que tout se passe bien pour elle. Oui, c'est bien mérité. On verra comment les choses évoluent, mais pour l'instant, tout va bien. Super. Merci, Fred. Ça me rassure. Pas de souci, Alex. Je dois y aller maintenant. Bonjour, Christelle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander si je pouvais prendre un congé demain matin pour ma consultation prénatale. Bien sûr, pas de problème. Ta santé et celle du bébé passent avant tout. Merci beaucoup. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre ici avant de partir. En fait, si tu n'as rien contre, je pourrais t'accompagner. Je veux dire, si tu as besoin de soutien ou de compagnie, bien sûr. Ce serait vraiment gentil de votre part. Je serais ravie d'avoir un peu de compagnie. Parfait. Alors, à quelle heure est ta consultation? Alors, comment tu te sens? Pas trop nerveuse? Un peu, je suppose. C'est toujours un mélange d'excitation et d'inquiétude. Mais je suis contente que tu sois là. C'est normal d'être nerveuse. Mais je suis sûr que tout ira bien. Tu fais déjà un excellent travail en prenant soin de toi et du bébé. Merci, monsieur. Ça compte beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Parfois, ça peut être un peu solitaire, même avec des amis autour. Je t'avais dit qu'en dehors du bureau tu m'appelles Fred, n'est-ce pas? Désolé Fred. Je peux y imaginer. Mais tu sais, tu n'es pas seul dans cette aventure. Même si je ne suis pas exactement expérimenté dans ce genre de choses, je suis là pour toi. Et pour le bébé aussi. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis un peu inquiète de savoir comment ça va se passer à l'avenir, mais je veux être forte pour ce petit. Et déjà forte, Christelle. Et je suis sûr que tu seras une mère formidable. Ce bébé a de la chance de t'avoir. Merci, Fred. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Je suis contente de t'avoir rencontré. Eh bien, c'est réciproque. Allez, ne t'inquiète pas trop. Aujourd'hui, c'est juste un autre petit pas vers l'arrivée de ce petit bout. Le docteur dit que tout va bien. Il m'a seulement prescrit des vitamines. C'est génial. Allons à la voiture et je pue les médicaments vite fait. Attends-moi. Merci beaucoup pour tout Fred. Oh, ce n'est rien. Ta sœur et toi vous êtes de bonnes personnes et vous avez changé ma vie. Ça te dirait qu'on dîne ensemble ce soir après le boulot? Oui, pourquoi pas. Super. Salut, Alex. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Devine quoi?
J'ai enfin reçu la réponse pour ma demande de bourse. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accepté. J'ai eu la bourse. C'est fantastique. Alex, je suis tellement heureuse pour toi. Merci. Ça va vraiment changer les choses pour moi. Écoute, je voulais te dire aussi. Tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Je veux que tu te sentes chez toi ici, peu importe ce qu'il se passe. Merci, Alex, c'est tellement généreux de ta part. Tu es vraiment une amie incroyable. On est la l'une pour l'autre, Chris. Alors, profitons de cette bonne nouvelle et célébrons. Salut, Christelle. Entre. Salut, Fred, je voulais m'excuser pour hier soir. Je n'ai pas pu venir au rendez-vous. J'étais vraiment fatiguée et on a aussi célébré la bourse d'Alex. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. C'est une excellente nouvelle pour Alex. Et avec tout ce que tu traverses, c'est normal d'avoir besoin de repos. Merci, Fred. Je me sens mal de ne pas avoir pu venir, mais je me suis dit que c'était important de célébrer avec elle. Je suis content pour vous deux. Mais, que dirais-tu de rattraper ça aujourd'hui? Un dîner, peut-être? Si tu te sens mieux, bien sûr. Oui, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Un dîner, ça serait super. Parfait. Je te propose de se retrouver à 19h au restaurant près de l'entreprise. Ça te va? Ça me va. À ce soir, alors. C'est fou comme le temps passe vite. Il y a encore quelques mois, je ne te connaissais même pas, et maintenant, on partage des repas comme de vieux amis. Oui, c'est vrai. La vie est pleine de surprises. Chris, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je t'ai rencontré, tu as été une source de lumière dans ma vie. Tu es une personne incroyable, forte et courageuse. Et j'ai réalisé que mes sentiments pour toi vont bien au-delà de l'amitié. Fred, j'ai réfléchi à ce que je veux pour notre avenir. Et je sais que ça peut sembler soudain, mais je t'aime, Chris. Je t'aime toi, et j'aime déjà ton bébé comme s'il était le mien. Je veux être là pour toi, pour vous. Je veux t'épouser, juste après ton accouchement. Je veux donner un nom à cet enfant et construire une vie ensemble. Fred, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis tellement heureuse que tu te sentes ainsi. J'accepte avec joie. J'ai envie qu'on soit une famille, qu'on construise quelque chose de beau ensemble. Merci, Chris. Je promets de toujours être là pour toi, pour vous. Tu seras bientôt madame, et tout ce que possède sera à toi également. Nous avons toi, c'est tout ce qui compte. Je t'aime, Christelle. Je t'aime, Fred. Mais qu'est-ce que je deviens? Plus rien ne marche pour moi, aucune femme ne s'intéresse à moi, et je me sens seule. Depuis quelques jours, je cherche à retrouver Christelle. Pour lui dire que je suis maintenant prêt à prendre en charge la grossesse. Mais je ne la trouve nulle part. Il faut que je la retrouve, peut-être qu'elle souffre quelque part sans l'aide de personne. 3 mois plus tard. Christelle, Charles, que fais-tu ici? Christelle, ça fait des mois que je suis à ta recherche, j'ai parcouru toute la ville, pour te retrouver. Et je peux savoir pourquoi tu me cherches. Christelle, depuis que je t'ai abandonné, plus rien ne marche plus pour moi, j'ai réalisé que tu étais une source de bénédiction pour ma vie. J'ai fait une grave erreur en t'abandonnant. Je suis là pour te demander pardon. Ça suffit, Charles. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. J'ai finalement compris que tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Tu m'as enceinté, et tu m'as abandonné. Ma famille aussi m'a abandonné. Je me sentais perdue. Tout était fini selon moi. Je n'avais plus d'espoir. Mais mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a ouvert d'autres portes de réussite. En fait, je tenais à te remercier. Puisque tu m'as fait souffrir, tu m'as abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi. Mais grâce à ça, Dieu m'a fait connaître le vrai amour. J'ai rencontré le vrai amour de ma vie.
Un homme adorable et responsable. Il m'a aimé, il m'a accepté malgré ma situation, il m'a supporté et m'a soutenu. En ce qui concerne notre bébé, il va super bien. Je discuterai avec mon mari, pour qu'il puisse te donner la possibilité de venir voir le bébé quand tu auras envie. Et ne t'inquiète même pas, mon mari a un très bon cœur. Il te donnera ces possibilités. Et qu'est-ce que je deviendrai sans vous? Tu as fait ton choix, et tu l'assumeras.